Je le loue avec mes yeux. Je le loue avec mes yeux. Et s'il me manque les yeux, Je le loue avec mes mains. et s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. il me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes et pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. oh oui, s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Et maintenant, que nous soit bénis. Amen, amen, amen. Mon amen. soit dans sa sainte souffrance. Amen. Donc, à la suite de ces chants, j'aimerais chanter encore un chant que j'ai préparé. Donc, un chant qui nous permettra de méditer. Donc, si vous prenez vos cahiers de cantiques, le chant, il est dit dans une crèche. Amen. Donc, vous êtes dans la liste, c'est mis dans une crèche, c'est le titre. Donc, le temps que vous trouviez cela, pour moi, je n'ai pas le même cahier, donc pourquoi je ne vous donne pas la page. Chez moi, ici, c'est 48. Et je ne pense pas que ce soit la même page que vous. Combien? 42. Donc la page 42 dans le nouveau cahier de cantiques. 41. Ok. Donc maintenant que vous retrouvez, donc il dit dans une crèche vient un étranger sur terre, je désire être comme lui. Mon fidèle sauveur, oh quelle riche faveur. Sur terre, je désire être comme lui. Être comme Jésus, être comme Jésus. Sur terre, je désire être comme Jésus. Tout mon voyage de la terre à la gloire, je demande seulement d'être comme lui. Serein et saint, soumis et simple. Sur terre, je désire être comme lui. Par grâce pardonnée, héritier du ciel. Sur terre, je désire être comme lui. Amen. Dans une crèche, vint un étranger. Sur terre, je désire être comme lui. Mon fidèle sauveur, oh quelle riche faveur, sur terre je désire être comme lui. Être comme Jésus, être comme Jésus, sur terre je désire, être comme lui. Tout mon voyage de la terre à la gloire, je demande seulement d'être comme lui, être comme lui, être comme Jésus, être comme Jésus. Sur terre je désire être comme lui. Tout mon voyage de la terre à la gloire, je
Je demande seulement d'être comme lui, serein et saint, soumis et simple. Sur terre je désire être comme lui, par grâce pardonnée, héritier du roi. Sur terre je désire être comme lui, être comme lui, être comme Jésus, être comme Jésus. Sur terre je désire être comme lui. Tout mon voyage de la terre à la gloire, je demande seulement d'être comme lui, être comme lui, être comme Jésus, être comme Jésus. Sur terre je désire être comme lui durant tout mon voyage de la terre à la gloire. Je demande seulement d'être comme lui. Amen. Donc tout simplement un beau cantique. Donc être comme Jésus. Donc cela devrait être le désir et même dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors nous allons simplement continuer le message du vendredi, donc les appeler à sortir. Vous voyez, donc les appeler à sortir, chacun d'entre nous, nous sommes des appelés donc à sortir. Donc à sortir d'où? Le Père nous dit que nous sommes l'Église, donc les appelés à sortir du monde. Vous voyez, donc nous étions dans le monde avant. Et Christ, au travers de sa parole, au travers donc du message, nous appelle à sortir du monde. Vous voyez, donc pour devenir donc des croyants. Et comme sous-thème, j'ai intitulé pourquoi le prophète est contre la religion organisée. Amen. Donc pourquoi le prophète est contre la religion organisée? Moi j'aurais voulu mettre était, mais le message est pour toujours. Donc c'est comme c'est le prophète qui prêchait et tout le temps. Donc jusqu'à présent il est toujours contre la religion organisée. Ce n'est pas une chose seulement du passé humain. Amen. Amen. Voilà, et je n'ai pas mis les religions organisées, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas des loges dont le prophète a parlé. Vous voyez, c'est quoi? C'est un esprit. Amen. Voilà, donc c'est un esprit. Ne pouvez pas manquer de vue cela. Donc ne pouvez pas penser, ici qu'on est en train de parler des catholiques, on est en train de parler des protestants, des assemblées de Dieu, des baptistes, des Jésus, des ceux-là. Nous ne sommes pas en train de parler des loges ce matin, mais nous parlons de la religion qui est organisée. Amen. Voilà, donc cela peut être même ici, au milieu de nous. Vous voyez, c'est pour ça que nous en parlons, pour ne pas que cet esprit-là puisse être là, au milieu des fils et des filles de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de dire que nous allons donc vers le Saint-Esprit. Vous voyez, donc nous voulons être des personnes remplies, nous voulons être des personnes qui sont sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. 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 Et le prophète a toujours haï cela. Vous voyez, il a haï cela, il a prêché, donc pas juste contre la religion organisée, il a prêché l'accusation. Vous voyez, il a prêché l'influence d'un autre.
Donc, quand vous prenez chacune de ces prédications, vous voyez que cela va dans le même sens. Amen. Voilà, donc, le vendredi, on a déjà commencé. Je vais rapidement revenir un peu ce soir dans les 2 ou 3 portions qu'on a lues donc, le vendredi. Et aujourd'hui, on essaiera de continuer avec, de rendre la chose encore plus claire. Vous voyez, parce que c'est simplement un esprit. Donc, la chose plus claire pour que le peuple de Dieu puisse comprendre là où est-ce que nous sommes donc en train d'aller. Donc, le passage, le texte de base, c'est Matthieu 16, verset 13 au verset 18. Donc, on va le prendre, on va se tenir debout. Donc, on va tourner notre aigle à nous. Donc, je le lis pour nous. Matthieu 16, 13 à 18. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, le dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Amen. Donc Dieu bénisse sa parenté simplement s'asseoir dans sa présence. Alors ce texte, le prophète nous l'a déjà interprété. Donc si vous prenez dans le message, vous verrez l'interprétation qu'il a donnée. Amen. Donc le fait que Jésus-Christ arrive à un certain moment, donc il voulait en fait amener donc, les disciples à une étape supérieure. Donc il leur a posé la question donc, de savoir ce qu'on disait donc, de lui. Amen. Voilà, donc ils ont eu à raconter comme on vient de le dire. Et quand il a posé donc la question aux disciples, donc les dit c'était Pierre qui est la personne à qui Jésus-Christ devait remettre les clés donc, du royaume. Donc il a pris la parole, il a dit qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc le fait nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a repris pour dire que cette révélation, amen, donc Pierre a parlé sous inspiration et c'est une révélation qu'il a fait sortir. Donc cette révélation que Pierre a donnée, il a dit l'Église serait bâtie sur cette révélation. Donc, le fait que Christ est le Fils de Dieu. Donc, sur cette révélation-là, serait bâtie l'Église. Amen. Donc, il a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela. Amen. Et alors, pendant que je lisais ce passage, la première question qui m'est venue immédiatement à l'esprit, c'était de demander à chaque frère et sœur de leur poser la même question. Amen. De savoir qui est le Christ pour vous. Amen. Quand on dit, c'est Pierre qui est concerné. Donc Pierre, il a répondu. Mais aujourd'hui, c'est nous maintenant qui sommes concernés. Donc je me pose la question, qui est le Christ pour moi? Et de même, chacun d'entre nous doit se poser la question aussi, qui est le Christ pour lui? Amen. C'est cela. Donc c'est évident qu'on va répondre comme Pierre. Amen. Donc chacun d'entre nous, on dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre réponse à donner? Amen. Donc est-ce que nous tous on dira, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant? Mais la réponse que nous donnons, c'est par rapport à quoi? Amen. Est-ce une révélation ou nous parlons, est-ce que nous parlons sous révélation ou nous parlons par rapport à quelque chose, par rapport à une chose précise? Vous voyez, donc certains diront tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, à cause de quoi? À cause de ma vie. Vous voyez, parce que simplement tu m'as béni, amen, m'a permis d'avoir des enfants, de me marier, peut-être que tu as permis que j'ai beaucoup d'argent. Amen. Alors par rapport à cette expérience-là, tu es le Christ, le Dieu, le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc lui, il lie cette révélation-là à sa vie, à une chose que Dieu a faite pour lui. Vous voyez? Donc quelqu'un d'autre dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant,
pour se débarrasser, pour parler comme tout le monde. Pourquoi? Parce que lui, il est dans des difficultés. Amen. Il ne voit pas la main, la puissance de Dieu agir dans sa vie. Alors, comme tout le monde dit, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors il faut que moi aussi je dise la même chose. Amen. Ça, c'est ce que quelqu'un d'autre pourrait dire. Donc, la question reste posée donc, à chacun d'entre nous. Qui est le Christ pour nous? Amen. Donc il faut qu'on réponde par révélation. Amen. C'est ça, il faut qu'on réponde par révélation en ce matin. Qui est-ce qu'il est pour nous? Amen. Donc pour nous, il doit être, comme Pierre l'a dit, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. C'est ce qui doit être pour chacun d'entre nous. Donc, comparer cela à notre vie. Amen. Donc, comparer cela à notre vie. Comparer cela à ce que nous vivons, comparer cela à ce que nous sommes. Vous voyez, donc cela doit se refléter, cela doit rejaillir. Mais cela ne doit pas être simplement une parole. Amen. On ne me comprend pas très bien, mais on va me comprendre. Parce que ce message-là, pourquoi je suis contre les religions organisées, je me rends compte qu'on a, c'est pas facile à saisir. Vous voyez, si on ne saisit pas de la bonne manière, en pensant que le fait qu'il parle des catholiques, l'entend parler des loges, et même, donc c'est d'eux qui parlent. Vous voyez, si on saisit la chose de cette manière-là, on n'est pas en train de bien comprendre ce message-là. Amen. Parce que chaque prédication que le prophète a donnée, en réalité, il n'a pas prêché pour eux. Vous voyez, il est en train de prêcher à son peuple. Et chacune de ces prédications-là, jusqu'au temps où nous sommes, cela doit nous concerner. Amen. Donc, en quoi est-ce que la prédication, pourquoi je suis contre les religions organisées, concerne chacun d'entre nous, concerne l'église où nous sommes? C'est de cela que nous parlons ce matin. En quoi est-ce que cela nous concerne? Et effectivement, cela nous concerne. Vous voyez, cela nous concerne dans la mesure où si nous ne sommes pas sous la conduite du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas conduits, si nous ne sommes pas dirigés par le Saint-Esprit, nous devenons des personnes organisées. Amen. C'est dans ce sens-là que cela nous concerne. Nous sommes une église ici. Il y a des anciens. Et même, imaginez-vous que les anciens, le pasteur ne soit pas conduit ou ne soit pas sous la conduite du Saint-Esprit, ne soit pas sous la conduite du message. Amen. Et que ce sont les propres pensées, c'est nos propres pensées, ce que nous pensons être juste, ce que nous pensons être correct, c'est à partir de cela que nous vous conduisons. Amen. À partir de ce moment, nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit et nous devenons une organisation. Amen. Amen. Ça, c'est dans le cadre général de l'Église. Et quand on vient individuellement, donc à chacun d'entre nous, alors cela s'applique également à nous. Amen. Cela s'applique à nous également. Donc, du fait que nous devons être conduits donc, par le Saint-Esprit, nous devons être conduits par la parole, par le message. Donc, une fois que nous laissons la conduite du Saint-Esprit et que nous commençons à penser, on nous dit que voici ce qui serait meilleur pour nous. Voici ce que nous devrions faire. Amen. À partir de ce moment, nous nous organisons nous-mêmes. C'est-à-dire nous devenons nous-mêmes une dénomination. Imaginez-vous plusieurs dénominations qui sont ensemble. Amen. Donc tu es un frère, tu es une dénomination, tu es là. La société est là, elle est une dénomination. Donc des dénominations qui sont là. Parce qu'ils ne sont plus sous la conduite du Saint-Esprit, plus sous la conduite de la parole. Amen. Alors ça sera quoi? Ça sera une grande dénomination du message qui sera alors formée. Amen. 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 Alors que le prophète dit qui est cela? Et si le prophète est cela, puisque c'est Dieu qui a parlé au travers de lui, alors Dieu également il est cela. Amen. Dieu que nous sommes sous lui, sa conduite, il veut tout le temps nous conduire, il veut tout le temps nous diriger. Amen. Donc que son nom soit simplement béni. Alors c'est cela, c'est ce qu'il faut comprendre dans ce passage-là. Chaque question que la Bible nous posera, chaque question que le Seigneur nous posera, on doit pouvoir répondre à cette question-là par révélation.
Donc, relativement à ce que nous sommes, relativement à notre vie. Amen. Pas de question de dire, comme je mange chaque jour, alors le Christ est le Fils du Dieu vivant. Donc, ça veut dire le jour où je ne mange pas, il n'est plus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc, mes pensées vont commencer à changer vis-à-vis de cela. Amen. Mais que je mange, que je ne mange pas, que j'ai des difficultés ou pas, il est toujours pour moi le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et même je peux toujours dire cela. Je peux toujours donner cette affirmation-là. Que son nom soit béni. Alors, on va prendre dans la brochure les 5 identifications précises de la véritable Église. Donc, j'essaie de parcourir d'autres brochures, donc qui allaient dans le même sens. Mais je me rends compte que c'est le même texte que le prophète pense. Donc, en parlant de 1 Samuel, donc 1 Samuel 8, où le peuple d'Israël a demandé un roi. Vous voyez, donc il voulait qu'il y ait un roi pour régner sur eux. Donc, on connaît pourquoi je suis contre les religions organisées. Donc, c'est exactement ce passage qui prend les 5 identifications de la vraie Église. Il prend également ce passage-là, puisqu'il est en train de parler de la dénomination de l'organisation. Vous voyez, quand vous allez prendre l'influence d'un autre, donc ce texte que nous avons dit tout à l'heure dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 26, vous allez voir là qui parle d'Ozias. Vous voyez donc le roi Ozias, donc Isaïe qui était influencé par ce roi-là. Donc les 5 identifications précises de la vraie Église, on va lire du paragraphe 57 à 58, on va abréger sur les puis 67 à 69. Donc je vais lire par rapport, on va prendre Genèse 11, quand notre peuple parle déjà Genèse 11, verset 1 à 9. Il dit, c'est comme dans la Bible, ça c'est le paragraphe 57. C'est comme dans l'Ancien Testament. Dieu voulait être roi sur Israël avant qu'il devienne une église. Et il était roi. Amen. Donc Dieu était le roi avant qu'il ne devienne une église. Et bien qu'il ait eu un prophète, Samuel, un brave homme, qui à ce moment-là leur avait dit ce qu'il en était, s'il voulait avoir un roi, mais il voulait être comme les autres. Il voulait être comme les Philistins. Amen. Voilà, donc, le fait de regarder donc son entourage, de regarder à côté, c'est pourquoi il dit, on doit ramener cela à notre propre vie. On ne doit pas ramener cela à ce que Dieu fait pour nous, bien Dieu fait avec nous. Amen. Voilà, mais à notre propre vie intérieure. C'est à cela qu'on doit ramener et puis pouvoir répondre à cette question-là. Donc, est-ce que réellement nous avons cru, est-ce que réellement nous sommes convertis, est-ce que véritablement il y a eu un changement, une transformation dans notre vie? Amen. Amen. Voilà, donc quand nous regardons notre être intérieur et que nous voyons qu'il y a ce changement, cette transformation, que nous sommes véritablement des croyants, amen, alors nous disons qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Mais quand nous regardons notre vie et que nous voyons que notre vie n'est pas en ordre, vous allez voir qu'on n'aura pas du mal à répondre à cette question-là. Amen. Vous voyez? Donc si on veut ramener cela à la chose intérieure, chacun ne répondra pas il ne répondra pas comme cela à cette question-là. Mais si on veut ramener cela à la chose extérieure, on aura des réponses rapides. Amen. On aura beaucoup de réponses rapides. Et il dit, c'est ça le problème des protestants. Il dit, quand les choses vont bien, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils y mettent leur grain de sel. Amen. Parce que tout simplement, ça va bien. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux là-bas, il y a 40 ans, et que la puissance a commencé à être déversée, et qu'ils se sont mis à danser, à pousser des cris, et à parler en langue, il a fallu qu'ils y mettent leur grain de sel. Amen. Je pense que ça, ce sont des choses qui sont devenues rares aujourd'hui. Amen. C'est devenu rare, et chacun d'entre nous pense que c'est normal. Amen. On ne pousse plus des cris, on ne danse plus dans l'esprit. Amen. Donc, ces choses-là sont devenues rares. Mais on se dit que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Amen. Ce sont des choses qui doivent toujours exister dans l'Église. Ce sont des choses qui démontrent, qui prouvent la présence du Seigneur. Amen. Amen. Donc, ces choses-là ne sont plus là. Pas qu'il n'est pas là. Mais peut-être que nous ne sommes plus devenus sensibles à l'esprit. Amen. Peut-être que nous sommes trop chargés dans la tête. Amen. Ou trop chargés peut-être par beaucoup de fardeaux, de soucis. Donc, notre sensibilité à l'esprit a disparu.
puisque cela a disparu, c'est-à-dire il est bien là, mais nous ne sentons rien. Amen. Amen. Voilà, que son nom soit béni. Il dit, il a fallu qu'ils y mettent des grains de sel. Il a fallu qu'ils en fassent une organisation. Alors, un groupe s'est formé et on les a appelés conseil général. Un autre groupe s'est formé avec un peu de lumière sur le nom Jésus-Christ. Et eux, on les a appelés ceux de la nouvelle question. Et ils ont été expulsés. Ensuite, ils ont formé une autre organisation appelée les APJC, des Assemblées Pentecôtistes de Jésus-Christ. Il y a eu une petite friction entre elles sur la question de savoir s'il viendrait sur un cheval blanc ou sur la manière dont il viendra. Ils ont formé une autre organisation appelée les APL, des Assemblées Pentecôtistes mondiales. Dit, oh là là. Ensuite, il y a eu l'Église de Dieu. Après ça, ils se sont séparés, question de prophétie. Et ils ont formé une autre organisation. Chaque fois que vous le faites, il dit, vous sortez de la volonté de Dieu. Amen. Il dit quoi? Il dit, c'est un esprit antichrist. Amen. Donc, en voulant s'attarder donc, sur des choses qui ne sont pas essentielles, et même des choses qui ne sont pas la parole. Vous voyez, il dit qu'ils ont voulu, ils ont mis un conseil général en haut. Vous voyez, donc, ils ont établi un conseil général sur eux qui allait réfléchir donc, aux questions religieuses. Comme cela s'est passé au conseil de Nicée. Après, on dit qu'ils ont mis quoi carrément la parole de côté. Amen. Et le roi Constantin s'est assis avec les autres dans leur conseil. Ils ont dit, bon, voici ce qui est bien pour nous. Amen. Voilà, mais sans toutefois regarder à la parole de Dieu. Et ils ont commencé à imposer des choses. Vous voyez? Et c'est de la même manière que ces organisations en font. Vous voyez, au lieu de chercher, bien de laisser la conduite du Saint-Esprit, vous voyez, le diable a fait que on aura certaines pensées donc vis-à-vis de la parole, il y a certaines choses qu'on va vouloir prendre de tout ça. Et alors, donc, des organisations qui sont formées même. Et il dit, chaque fois qu'on s'organise, qu'on quitte sous la conduite du Saint-Esprit, alors il dit, ça devient quoi? Ça devient un esprit antichrist. Il dit, et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu lui veut, c'est de régner sur chacun d'entre nous. Et même, il veut être notre roi. Il veut avoir totalement possession de nous, donc pour nous contrôler, pour nous guider, pour nous diriger. Amen. Ce qu'il veut que nous fassions, Dieu attend à ce que nous le fassions. Amen. C'est ce qu'il veut. Pourquoi le fait dit que ça, ce n'est jamais la volonté de Dieu lorsqu'on fait une organisation et qu'on n'est plus sous la conduite du Saint-Esprit. Donc 67 à 69. Il dit, alors maintenant, vous voyez ce que je veux dire, Église. Église, ça veut dire un groupe de personnes appelées à sortir. Un peuple appelé à sortir, qui est gouverné uniquement par le roi de ce royaume messianique. Vous voyez? Donc un groupe de personnes appelées à sortir et qui sont gouvernées uniquement. Donc il n'y a pas deux personnes qui les gouvernent, mais c'est le roi uniquement qui les gouverne. Amen. Ils font partie d'un royaume messianique. Il dit c'est merveilleux. Ça n'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. J'aime ça. Quand j'ai lu ça aujourd'hui, et quand il est dit là, le royaume, l'empire messianique, l'auteur l'a exprimé ainsi. L'empire messianique, l'auteur disait aussi, l'église du Dieu vivant n'a jamais été organisée. Ça, jamais. L'organisation, c'est quelque chose qui a été adapté bien, qui a été adopté. Amen. Donc, c'est quelque chose qui a été adopté dedans pour remplacer. Amen. Donc, Dieu, avec sa parole qui était là, donc on se réunit et on adopte, comme des lois qu'on adopte donc, dans le pays ici, on adopte des lois pour pouvoir remplacer donc la parole. Amen. Le Père dit c'est ça l'organisation. Il dit c'est exactement de cette manière que toutes ces fausses doctrines ont été introduites pour remplacer les vraies. C'est pour ça que cette femme tenait à la main une coupe des impuretés de son abomination. Maintenant vous voyez. Amen. Je vais sauter un peu. Donc, sinon, soit béni. 69. Il dit, c'est ce qu'ils veulent de vous. Il dit, venez adhérer à ceci. Amen. Donc, ceux qui adhèrent simplement à l'église. Vous voyez, il dit, venez adhérer à ceci. Il n'y a rien à quoi adhérer. Il dit, dans le royaume de Dieu,
il n'y a absolument rien à quoi vous puissiez adhérer. Il dit c'est une expérience. Amen. C'est une expérience. Donc ici, ce n'est pas une question d'adhésion. Vous pouvez être invité par un frère. Vous pouvez être invité par une sœur. Amen. Mais le processus, vous devez le poursuivre jusqu'au bout. Amen. Le fait que vous soyez simplement dans une église du message, ça ne veut rien dire. Vous m'excusez, amen. Voilà, mais ça ne veut rien dire. C'est ça. Il faut poursuivre le processus jusqu'au bout. J'ai adhéré. La chose suivante qui vient, donc c'est mon engagement que je dois prendre. Donc on le dira plus tard, donc mon baptême. Donc quand je prends mon baptême d'eau, donc physique, alors je continue. Je continue et qu'est-ce que le Saint-Esprit fera? Le Saint-Esprit va me nettoyer. Amen. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc il va me débarrasser de tout ce qui est fou. Amen. Toutes ces mauvaises choses que je faisais, toutes ces choses du monde-là, je vais me rendre compte sans effort que ces choses-là vont commencer à tomber, vont commencer à disparaître. Et même, donc lui-même, il va opérer cette délivrance-là. Et une fois qu'il le fait, alors ensuite, il vient habiter dans nos cœurs. Et même, quand il habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit, alors à partir de ce moment, nous sommes sous sa conduite. Vous voyez? Donc lui nous conduit, nous dirige, partout nous allons, tout ce que nous faisons, donc nous sommes sous sa conduite, sous sa direction. Donc si nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'à ce stade-là, alors c'est quoi? C'est une adhésion que nous avons faite à l'église. Et le fait qu'on donne l'adhésion, il ne veut pas simplement que nous adhérions à l'église, mais il faut que nous allons jusqu'à là pour pouvoir avoir cette expérience-là. Donc cette expérience véritable du Saint-Esprit donc, qui est dans le cœur de chacun d'entre nous. Amen. Donc c'est ça le message. Amen. Donc, le message lui-même, il ne sera jamais organisé. Amen. Et ceux qui sont les croyants du message ne seront pas aussi organisés. Amen. Parce qu'ils comprennent le message. Ils savent que c'est ce que le message veut pour eux. C'est ce que le message attend d'eux. Pas simplement d'adhérer, pas simplement d'être là. Et penser que c'est ça qui est l'essentiel. Je suis assis dans l'église du message. Dès qu'on va finir de bâtir le temple, il sera beau, il sera joli. On va mettre des inscriptions, les photos. Donc vous voyez là, ils seront là. Peut-être même qu'on peut mettre des photos partout, peut-être même dehors, à la porte d'entrée, on peut mettre même la photo là-bas. Amen. Donc de sorte que quand vous allez penser que vous êtes dans une église du message, c'est l'essentiel. Amen, ce n'est pas ça. Il faut vivre réellement une expérience avec le Seigneur. Il faut que chacun d'entre nous l'expérimente. Amen. Si tu veux l'expérimenter, tu vas l'expérimenter. Moi, c'est une question qui est tellement claire dans mon esprit. Donc, c'est une question qu'on ne doit pas se poser. Est-ce que je peux l'expérimenter? Ou comment est-ce que je vais faire pour l'expérimenter? Il faut simplement le vouloir. Il faut simplement le vouloir. Il faut simplement lui dire, Seigneur, je suis fatigué de ma vie. Je veux expérimenter. Je veux le Saint-Esprit. Il faut simplement lui dire cela de façon sincère. Et tu verras si tu ne peux pas l'expérimenter. Amen. Prends-nous Genèse 11, 1 à 9, s'il te plaît. Genèse chapitre 11. Alors, on va voir l'organisation donc de Nimrod. Oui, vas-y. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, il se trouvait une plaine au pays de Chinéa, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Et il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Amen. Donc on voit la pensée maîtresse de tout ce qu'ils étaient en train de faire. C'est ça. Le but, ils ne veulent pas être dispersés sur toute la face de la terre. C'est ça. Amen. Amen. Continue. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Une même langue. Et c'est
ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons les langages, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appellera du nom de Babel, c'est-à-dire c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Donc, Babel, donc, il dit quoi? Confusion. Le fait qu'on pas bien ce temps-là, encore au temps dans lequel nous sommes. Amen. Pourquoi? Parce que c'est également un temps de confusion, vous voyez, dans lequel nous sommes. Donc, toutes sortes de religions, toutes sortes d'enseignements et tout, vous voyez, donc il y a beaucoup de confusion, beaucoup de chaos. Amen. Donc, il y a rien sur notre temps. Mais ce que j'aimerais qu'on remarque dans cette organisation qu'ils ont eu donc à former, autant de Babel, amen, pour bien comprendre ce que c'est que l'organisation. Quand on parle d'organisation, c'est quoi? Amen. On va nous prendre Genèse 1, verset 22. Ensuite, verset 29. Et puis pour qui Genèse 9, verset 1. Genèse 1, verset 22, 29. Et puis Genèse chapitre 9, verset 1. Dieu les bénit. 1, 22. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient. C'est ça? Que les oiseaux multiplient sur la terre. 29. Et Dieu dit: voici, je vous donne tout un portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Amen. Je me suis trompé le passage. Amen. Amen. En fait, c'est la commission que Dieu leur a donnée. Donc, on lit 9 à 1, chapitre 9, verset 1. C'est que ça, c'est juste. Donc, l'autre passage, on pourra le retrouver peut-être à partir de celui-là. Donc, la commission, soyez féconds, multiplier, remplissez la terre. Donc, Genèse 9, 1, là, c'est la commission au fils de Noé. Dieu bénit Noé et ses fils. Et il leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Donc la même chose a été dite à Adam et Ève. Vous voyez, donc ça c'est la commission, c'est la vision de Dieu pour eux. Amen. Vous voyez, il a dit multipliez et remplissez toute la terre. Et il vient et répète encore la même chose à Noé et à ses fils. Remplissez la terre. Amen. Amen. Et ce roi Nimrod, lui vient, lui dit non, lui ne veut pas remplir toute la terre. Il faut que lui fasse une ville, une tour, où tout le monde sera là. Pas question d'être dispersé sur toute la face de la terre. Amen. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé donc la parole de Dieu. Il a laissé la commission de Dieu. Il a laissé l'appel que Dieu a lancé. Il a laissé l'ordre divin. Lui dit, moi Nimrod, je m'en fous de ce que Dieu a dit. Voici ce que moi je décide. C'est ça. Amen. Amen. Alors quand il a pris cette décision-là, c'est devenu quoi? Une organisation automatiquement. Amen. Et ça a été quoi? La première organisation. Et dans cette organisation, Dieu est descendu, Dieu les a confondus. Donc c'est de même, si nous nous organisons, Dieu fera la même chose et nous confondra. Par contre, on disait le fait tout à l'heure, il dit, ils ont fait ça, ils se sont divisés. Tel groupe est parti faire ça, ils se sont divisés encore, ils se sont divisés, jusqu'à ce qu'ils continuent de se diviser encore. Amen. Parce que c'est quoi? Parce que c'est une organisation tout simplement. Donc le fait de quitter la parole et prendre en fait
ses propres pensées, ce qu'on pense être juste. Vous voyez, essayer de suivre cela, ses propres motifs. À partir de ce moment, on devient une organisation. Vous voyez? Et ce qui suivra dans cette organisation, ça ne sera que de la confusion. Amen. On va prendre dans Chroniques. Ça, c'est une belle histoire. 2 Chroniques, chapitre 26. On va lire tout le chapitre. Là, ça parle du roi Ozias. Amen. Donc, on va lire Ozias. On va étudier cela. Amoulette, je vais t'aider. Donc le frère Amour doit faire comme peut-être David, prendre une Bible où les écritures sont grosses. C'est ça. Amen. Donc, à partir du verset 1, je dis, tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatsias. Amen. Donc, lui est devenu roi à 16 ans. Donc, il pourrait dire qu'il a commencé à servir Dieu à l'âge de 16 ans. Ça pourquoi nos jeunes frères, on ne cessera jamais de vous dire qu'il faut vous engager. Amen. Il faut vous engager. C'est vous la relève de demain. Donc, vos anciens que vous voyez ont commencé à servir étant jeunes. Amen. Quand moi j'ai déjà dit ici que c'est en classe de 4 ans que je me suis converti. C'est vrai que j'étais dans la dénomination, mais j'étais réellement converti. Il y avait vraiment un changement. Amen. Il y avait véritablement un changement. Je pense que le diable, en tout cas, c'est la même chose. Parce que Jean-Marie, c'est la même chose. Vous voyez, donc, étant jeune, c'est là qu'on a commencé à servir. C'est pourquoi notre jeunesse doit réellement se consacrer, réellement se donner. Quand un homme travaille, il amasse pas, il amasse durant sa jeunesse. De sorte que quand il est vieux, il se repose. Amen. Donc si vous étant jeune, vous ne vous donnez pas. Vous ne servez pas le Seigneur. Ce n'est pas quand vous allez vivre que vous allez le servir. Amen. C'est maintenant que vous devez réellement le servir. C'est-à-dire ce que vous voyez là, vous voyez, ce que vous me voyez, vous dites que bon, j'aime le Seigneur et tout. Amen. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas maintenant que j'ai commencé ce travail-là. Donc c'est depuis que j'étais jeune. Amen. Que j'ai commencé ce travail-là. Donc c'est maintenant que vous devez commencer, frères et sœurs. Nos jeunes sœurs ici. Donc je ne parle pas seulement que des jeunes frères, donc les jeunes sœurs qui sont là. Anne, ça va être pareil. Alors ce roi-là, à 16 ans, il a commencé à servir le Seigneur. Et regardez ce qu'on dit de lui, à partir du verset 2. On dit, Ozias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 42 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem, c'était une bonne mère. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsias son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, et même dans le prophète Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il en rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. Donc Dieu l'a béni. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il recherchait Dieu. Il recherchait Dieu au travers de Zacharie, donc qui était le prophète. Donc celui-là qui était la voix de Dieu. Vous voyez? Donc il était en réalité sous la conduite de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit. Vous voyez? Il n'utilisait pas ses propres pensées. Amen. Mais quand il voulait faire quelque chose, il allait voir le prophète. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Vous voyez? Donc il n'était pas organisé. Il avait un roi qui était Dieu qui régnait sur lui. Et c'était ce roi-là qui le conduisait dans tout ce qu'il faisait. Amen. Et tant que ça a été ainsi, il n'a jamais eu de problème. Amen. Voilà. Il dit Dieu le fit prospérer. Je continue ma lecture.
Verset 6, on dit, il s'est mis en guerre contre les Philistins et il a bâti les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construit les villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gubal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des prisons à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Amen. Parce qu'il était sous la conduite de Dieu. Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, et il créa beaucoup de citernes. Amen. C'est bien fait, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'en fit le secrétaire Géliel et le commissaire Masséja, et placés sous les ordres de Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison partenaires des vaillants guerriers était de 2600. Il leur commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Il dit, Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Vous voyez, il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer les flèches et de grosses pierres. Il dit, sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Amen. Verset 16, il dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Amen. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. C'est pourquoi la bénédiction ne doit pas nous perdre. Vous voyez, la bénédiction ne doit pas nous perdre, comme les difficultés également ne doivent pas nous perdre. Donc, que soit la bénédiction des difficultés, cela ne doit pas nous perdre. Amen. Cela doit nous permettre de toujours, au contraire, nous fortifier. Il dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre, il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Amen. Donc ça veut dire que cette fois-ci, il ne consultait plus. Amen. Peut-être que lui, il était influencé par Zacharie seulement. Donc ce que Zacharie disait, c'est ce qu'il faisait. Les sacrificateurs qui servaient dans le temple, peut-être qu'ils n'avaient aucun respect pour eux. Amen. Et il a dit quoi? Il est entré dans le temple. Alors le souverain sacrificateur et les sacrificateurs sont entrés après lui. Amen. 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 Donc c'était quoi? Des hommes de Dieu. Donc vis-à-vis du roi, ils ne sont pas cachés. Amen. Ils n'ont pas marché leurs mots. Amen. C'est vrai que c'est le roi, il peut nous mettre à mort, il peut faire ceci, il peut faire cela. Amen. Mais nous n'allons pas marcher nos mots vis-à-vis de lui. Amen. C'est vrai que vous êtes le peuple de Dieu. Vous payez les dîmes, les offrandes. Vous avez bâti ce temple, vous le bâtirez, vous le finirez. Mais on ne va pas marcher nos mots vis-à-vis de vous. Amen. 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 Voilà, ça, il faut que ce soit clair. Parce que ce n'est pas un truc d'amitié que nous sommes venus faire. Amen. Nous sommes en train d'aller au ciel. Et le fait dit que Dieu fera quoi? Il redemandera le sang de chacun d'entre nous, donc aux anciens. Amen. C'est cela. Si nous ne vous disons pas la vérité, vous voyez, si nous ne vous disons pas la vérité, alors nous serons quoi? De faux conducteurs. Amen. Alors il faut que nous fassions comme ces
sacrificateur. Il dit, homme courageux, qui s'opposait au roi Osias et lui dit, tu n'as pas le droit. Amen. Avec les piques qui sont finies. Donc tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur. Amen. Donc, ce droit appartient au sacrificateur. Donc, non pas mâcher le mot. On dit fils d'Aaron, qui ont été Consacrés pour les offrir. Il dit, sors du sanctuaire. Oui. Car tu commets un péché. C'est ça. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel notre Dieu. Amen. Donc c'est ce que les sacrificateurs lui ont dit. Donc il devait sortir du temple. Il a dit quoi? Tellement qu'il était devenu orgueilleux, tellement qu'il était arrivé, tellement qu'il était organisé. Amen. Tellement qu'il est organisé. Donc, regardez ce qu'il dit. Il dit la colère. Il s'est mis en colère. Amen. Il s'est mis en colère contre les noms de Dieu. Dieu. Je vais laisser ces minutes. Amen. Donc il s'est mis en colère contre les joints de Dieu. Donc il tenait un encensoir à la main. Donc Osias, excusez-moi plutôt. Donc la colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, il a dit quoi? La lèpre éclata sur son front, car en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient leur regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Vous voyez? Donc ça c'est quoi? Ça c'est le fait qu'il se soit organisé, qu'il ait quitté quoi? La conduite de Dieu, la conduite du Saint-Esprit. Donc c'est cela qui l'a conduit jusqu'à là. Et on a l'exemple de Salomon. Amen. Donc Salomon que Dieu avait béni. Et qui avait eu quoi? 1000 femmes. Bien plus de 1000 femmes. Il a dit c'est sa richesse et ces femmes-là qui l'ont perdu. Ça prend le fait dire qu'il y a 3 choses dont nous devons faire, dont nous devons nous garder. Amen. En tant que des croyants. Amen. Et que si ces choses-là, ces choses-là puissent être une conduite pour les enfants de Dieu que nous sommes. Il dit quoi? Il dit l'argent. Amen. Amen. On peut avoir de l'argent, devenir riche. Amen. Posséder toutes sortes de choses. Mais il dit l'argent, il faut nous en méfier. Amen. Même si on a ces choses-là, il faut qu'on puisse quoi? Rester toujours humble. Amen. Amen. Rester toujours humble. Rester toujours sous la conduite de Dieu. Amen. Une fois que cet argent-là nous rend orgueilleux, que nous quittons la conduite, oui. Alors à partir de ce moment, nous mourrons. Amen. Nous mourrons. Et il a cité ensuite la popularité. Donc l'orgueil. Comment le cas de ce roi-là, qui était devenu quoi? Orgueilleux. Alors qu'il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné cette richesse, c'est Dieu qui lui a donné cette bénédiction, c'est Dieu qui l'a élevé. Vous voyez, il avait oublié cela. Et pour finir, il cite les femmes. Amen. Donc, comme le pasteur le disait, la femme doit être en bénédiction pour le frère, en bénédiction pour la famille. Amen. C'est ce qu'elle doit faire. Mais si la femme doit perdre le mari, amen. Ce n'est pas que j'accuse les sœurs, amen. Ce n'est pas cela, mais je suis en train de citer la parole. Je dis que nos sœurs doivent vraiment aider leur mari. C'est vraiment important. Vous voyez, c'est ensemble que vous bâtissez, c'est ensemble que vous construisez. Tout ce que vous construisez, c'est pour vous deux. Le jour où un n'est pas là, amen, donc l'autre pourra continuer avec les enfants. Vous voyez, donc avec ce que vous aurez bâti vous deux. Amen. Voilà, mais si c'est une femme qui n'est pas sage, vous voyez, qui peut-être emmène son mari à dépenser, peut-être qu'elle veut ceci, elle veut cela, vous voyez, elle ne cherche pas à entrer dans la vision du mari qui lui plutôt veut construire, lui plutôt veut bâtir,
le futur, l'avenir, vous voyez, des enfants. Amen. Ce n'est pas que le Messie n'est pas là. Donc les enfants puissent là rester ici. Amen. Donc je reviens à la parole. Donc c'est trois choses-là. Vous voyez, donc la volonté de nous garder donc de ces choses-là. Il ne faudrait pas que ces choses-là nous fassent quoi? Quitter la conduite du Seigneur, nous fassent quitter la conduite de Dieu. Vous voyez? Et le cas de Salomon, donc son royaume a été simplement divisé. Pourquoi? Parce que c'est devenu de la façon du Seigneur. Nous devons toujours rester sous la conduite du Saint-Esprit. C'est vraiment important. Amen. Nous devons rester sous la conduite du Saint-Esprit, sous la conduite de la parole. Amen. Il y a certains qui souvent ne comprennent pas les anciens dans certaines décisions qu'ils prennent. Amen. Comme on le dit, on n'est pas obligé ou il faudrait que vous ayez confiance aux anciens en vous disant qu'ils ont quoi? Un but, ils ont un objectif à atteindre avec vous. Ce but, cet objectif-là, c'est que finalement, vous puissiez quoi? Peut-être à l'aise, vous puissiez hériter du royaume des cieux. Donc, tout ce qu'ils vous diront, amen, donc c'est par rapport à ce qu'ils voient. Par rapport à quoi? Par rapport à leurs expériences. Vous voyez? C'est par rapport à cela que les anciens prennent toutes les décisions. Amen. Donc c'est pour cela qu'il faut quoi? Qu'il faut écouter les anciens. Amen. Amen. Donc pour le moment, c'est ce que Dieu a établi sur l'Église. Vous voyez? Donc pour pouvoir orienter, pour pouvoir guider. Si on pense qu'ils ne sont pas sous la conduite du Seigneur, donc selon la parole, amen. Donc on peut les répondre. Vous voyez, donc les répondre, bon, je veux dire, les ramener à la raison pour dire que voici, amen. Et ils pourront donner leur retour. Mais toute décision que nous prenons va être une décision qui est inspirée. Vous voyez, une décision qui est conduite par le Seigneur. Toutes nos décisions doivent être ainsi. Amen. Amen. Que son nom soit simplement béni. Et amen. Donc, on va simplement donc continuer. Et on va revenir dans la brochure les 5 identifications précises de la vraie Église. Donc on va lire quelques paragraphes. Et ensuite on va passer donc à la prière. Donc on va lire au paragraphe 79, donc 79 à 82. Donc il y a certaines pensées qui me viennent, mais je ne sais pas comment exprimer cela. Amen. Donc je peux lire le prophète. Puis bon, si jamais j'ai des bons thèmes, peut-être que j'en parlerai, ou sinon ça sera peut-être une autre fois. Donc les 5 identifications de la vraie Église, paragraphe 79, il dit qui est la tête de cette Église? Vous voyez, donc nous sommes appelés, nous sommes sortis, nous sommes venus une Église. Il dit cette Église que nous formons, qui est la tête? Comme je le disais le vendredi, quand on dit Église, ne ferait pas qu'on pense aux 4 murs, ne ferait pas qu'on pense au groupe. Parce qu'avant qu'on ne devienne groupe, on est d'abord individuel. Amen. Voilà, donc c'est très beaucoup, Sœur Athanas, Sœur Zago, dont le frère qui est là, je ne sais plus son nom. Donc c'est chacun d'entre nous, quand nous nous réunissons, que nous devenons une grande église. Sinon, chacun d'entre nous, nous sommes une église. Amen. Donc chacun d'entre nous sommes une église. Et quand nous nous devenons donc la grande église. Donc nous avons tous été appelés donc à sortir. Et la question que le prophète pose, qui est la tête? Qui doit être la tête de cette église que nous sommes? Amen. Il dit Jésus-Christ. C'est lui. Il dit de quel royaume s'agit-il? Il dit le royaume messianique. L'église, non une organisation, mais une église, un corps mystique, dont Christ est la tête. Oh, j'aime ça. Marchant selon l'esprit, obéissant au roi, insensé aux yeux du monde. D'autres préfèrent plaire au monde que plaire à Dieu. Amen. Et on va être plutôt insensé aux yeux du monde. Quand le monde nous regarde, il faut qu'il nous dise n'importe quoi. Il faut qu'il se foute de nous. Amen. Pour le Seigneur. Et si
on ne veut pas la honte que le monde peut porter sur nous. Amen. Et qu'on peut faire peut-être, au lieu d'avoir honte donc des choses de Dieu, à la partir de ce moment, nous ne sommes pas l'église qui est conduite par le Seigneur. Il dit précieux aux yeux de Dieu, marchant selon l'esprit, mal compris, raillés, ridiculisés. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. S'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous, s'ils ont appelé le maître de l'édifice Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ceux qui sont ses disciples? Mais vous marchez selon l'esprit, détachés des choses du monde, libres de toute entrave. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Il dit, c'est ça l'église du Dieu vivant. Voilà celui qui l'a établi. Alors, ce que nous voyons dans ces témoins, dans Acte 1, il a dit, vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Amen. Il dit, vous serez mes témoins. Donc, est-ce que nous sommes ces témoins? Amen. Vous serez mes témoins. Souvent, le témoignage, vous n'avez pas besoin de parler. Amen. Amen. Dans d'autres cas, vous aurez besoin de parler. Dans beaucoup de cas, vous n'aurez pas besoin de parler. Mais quand on vous regardera, on saura que vous êtes un chrétien, que vous êtes une chrétienne. Donc si cela n'est pas le cas, amen, alors il faut que vous vous revoyez. L'Église, qu'est-ce que c'est? Le corps mystique de Christ, qu'il a établi. Le Seigneur Jésus lui-même, elle n'a pas été établie à Rome. Elle n'a pas été établie en Angleterre non plus, par John Wesley. Elle n'a pas été établie par Calvin non plus, ni en Amérique, sur les baptistes, par John Smith. Elle n'a pas été établie en Californie non plus, par les pentecôtistes. Elle a été établie par Jésus-Christ, le roi du royaume messianique. Voilà celui par qui elle a été établie. Il est le roi. Il veut être roi. Il veut nous gouverner, nous gouverner plutôt. Il veut être Seigneur. Amen. Donc, est-ce que nous sommes prêts à cela? Il dit, il veut être notre roi. Maître. Il veut être notre roi. Amen. Voilà, il veut nous gouverner. Comme le président, il gouverne. Amen. Il gouverne. Donc, quand d'autres ne veulent pas, j'essaie de faire des coups par-ci par-là. Amen. Voilà, mais c'est ce que Dieu veut gouverner. Amen. Donc, vous gouvernez, c'est vous diriger. Amen. Comme quand on prend le bateau, le volant, on l'appelle pas le gouvernail. Donc, le bateau, il est gros, mais son volant est petit comme le gouvernail. Donc, c'est le petit gouvernail. C'est lui qui le dirige. Partout où il veut que le bateau aille, c'est ce petit volant qui dirige dans ce bateau-là. Amen. Donc, c'est dans ce sens-là gouverner. Donc, il vous dirige. C'est lui qui vous oriente. Partout où il veut que vous partiez, vous êtes prêt à partir là. Amen. Il dit, il veut être Seigneur. Il veut être votre Seigneur. Amen. C'est vraiment merveilleux ce que nous disons ce matin. Il dit, les gens le laissent entrer. Ils disent, je le laisserai être sauveur. Amen. Je le laisserai être sauveur. Moi, c'est sauveur-là qui m'intéresse. Amen. Voilà, si c'est mon sauveur, c'est bon. Amen, c'est l'essentiel. Les autres choses là, bon. Moi, je n'en ai pas besoin de ma vie. Donc, il faut qu'il soit seulement sauveur de ma vie. Il dit, mais ils ne le laisseront pas être Seigneur. Seigneur, ça veut dire possession, domination. Amen. Le fait ici, les seigneurs, il faut qu'il nous possède. Comme un démon qui possède quelqu'un, et puis la personne ne se contrôle plus. C'est le démon, ce qu'il veut, c'est ce que tu fais. Amen. Comme ça, Dieu veut vous posséder. Il veut vous dominer. Amen. Avoir la domination sur vous. C'est ça. Entre dans mon cœur, Seigneur, sauve-moi de l'enfer. Mais ne me dis pas quoi faire. Amen. Donc, l'attribut du sauveur. On lui dit, Seigneur, entre dans mon cœur, sauve-moi de l'enfer. Parce que j'ai peur de l'enfer. Mais ne me dis pas ce que tu dois faire. Amen. Sauve-moi seulement. Moi-même, je vais me conduire.
moi-même je vais me diriger, je suis assez grand, je sais ce que je dois faire. Amen. Il dit, le Seigneur, lui, ne veut pas ça. Il dit, voilà l'attitude des gens. C'est pour ça, pas étonnant que la Bible ait dit, toutes les tables se sont remplies de vomissements. Vous savez ce qu'est un vomissement? C'est comme un chien retourne à son vomissement. Si cette organisation, ça n'a pas marché au début et que Dieu a été obligé de les vomir, il dit retournez-y et elles vous feront vomir de nouveau. Il a dit, je voudrais que tu sois ou froid ou bouillant, parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Il dit, vous donnez mal au ventre à Dieu. Et il en nous vomit. Amen. Voilà 86, 87. On va simplement dire. On en train de finir. Il dit maintenant, 86, 87, les 5 identifications précises de la vraie Église. Maintenant, nous ne voulons pas passer trop de temps sur chaque point. Maintenant, je voudrais voir quel est le message de cette Église. Amen. Qu'est-ce que cette Église devrait enseigner? Quel est son message? Le premier message qui me vient à l'esprit, que cette Église, ce corps mystique enseignera, il dit ce sera quoi? La repentance. Vous voyez? Prenons encore Luc 24, un petit instant. Luc 24. La première chose que l'Église doit faire, c'est se repentir. Et elle enseignera la repentance. Maintenant, Jésus se prépare à partir, c'est le dernier chapitre, au moment où il se prépare à quitter la terre. Luc 26, 46, commençons au verset 46. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts le 3e jour. Et que la repentance et la rémission des péchés. Vous voyez? Oh, je veux que ça pénètre bien, parce que je vais en arriver dans une minute à quelque chose qui se rattache à ça. Donc, la rémission des péchés. Amen. Amen. La rémission des péchés. Donc, ce qui suit notre repentance, c'est une rémission des péchés. Vous voyez, Dieu doit vous remettre vos péchés. Amen. Est-ce qu'on me saisit bien? Donc, ce qui suit notre repentance, c'est la rémission de nos péchés. Alors, si notre repentance n'est pas bien faite, amen, ça veut dire que nos péchés restent sur nous. Vous voyez, c'est comme si on ne s'était jamais repenti, donc ça reste collé à nous. Amen. C'est pourquoi, le plus souvent, quand nous devons faire des baptêmes, nous demandons aux personnes de se repentir. Vous voyez, donc, de faire une repentance véritable. On ne fait pas une repentance précipitée. C'est-à-dire, soit peut-être le jour du baptême, ça va se repentir de façon rapide, là, comme un débarras. Amen. Non, mais il prend le temps durant la semaine pour pouvoir se repentir. Pour que sa repentance soit véritablement sincère. Vous voyez, une fois qu'il a fait cette repentance sincère, alors Dieu lui remet ses péchés. Et quand Dieu lui remet ses péchés, à partir de ce moment, il est sous une influence. Amen. Donc, l'influence du Saint-Esprit qui va faire quoi? Qui va le sanctifier. Donc, il continue le processus. Et sur la prochaine étape, donc la sanctification. Et une fois qu'il a été sanctifié, alors Dieu maintenant peut venir habiter en lui. Amen. Peut-être que pour certains, ne sont pas bien repentis. Donc, la suite du processus ne font que des efforts. Ils se rendent compte qu'ils ont des hauts et des bas. 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 Ça ne finit pas. Amen. Est-ce que la repentance a été bien faite? Que les péchés aient été remis? Il dit, c'est de lui que le prophète parlait, c'est autour de lui que gravite toute la Bible. Tout tourne autour de lui. Certainement qu'il saurait ce qui doit être enseigné. Et il saurait ce qui doit être fait. Et il a dit, la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchées à toutes les nations pour servir de témoignage en commençant par Jérusalem. L'organisation, elle a commencé à Rome. L'église, l'organisation a commencé à Rome. Elle s'est poursuivie en Allemagne et celle de Martin Luther.
Ensuite en Angleterre, celle de Wesley. Ensuite aux États-Unis, par celle de John Smith. En Californie, par celle du pentecôtisme. Par contre, l'Église, elle a commencé à Jérusalem. La repentance envers Dieu et le baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés commence à Jérusalem. Et il devrait, a-t-il dit, il n'a pas dit qu'il les atteindrait toutes, il devrait commencer. Il devrait atteindre le monde entier. Il devrait être prêché. Mais on en trouve très peu. Vous voyez, donc les gens ne parlent plus de ça, de la repentance et de la rémission des péchés. Vous voyez, on se dit que ce n'est pas important. Il dit qu'il devrait être prêché. Mais on en trouve très peu. Cependant, c'est bien ce qu'il a dit. C'est ça son message. Le message de l'Église. Montrez-moi l'Église qui enseigne cela. Indiquez-moi où elle se trouve. Il dit, vous n'en trouverez pas. Amen. Donc c'est assez grave si on n'a pas d'Église qui enseigne donc la repentance et la rémission des péchés. Amen. Pourquoi nous sommes en train de vous parler de la sanctification. Amen. Donc d'une vie rangée. Parce que le Saint-Esprit, ça c'est sûr qu'il ne descendra pas dans la pourriture. Amen. Voilà, quand il descend, c'est que c'est une vie qui est rangée, amen. Une vie qui a été sanctifiée, une vie qui a été purifiée. Alors, il peut descendre dans cette vie-là. Amen. Pourquoi que nous prenons la peine de parler de toutes ces choses. Non, pour vous prêcher les mystères, on peut entrer dans les sceaux, c'est cela. Mais, à quoi bon prêcher les sceaux? Amen. Ensuite, paragraphe 128, nous sommes en train de finir. Il reste juste 2 ou 3 paragraphes et puis on a fini. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Donc, paragraphe 128. Donc, il dit la 4e chose. Comment en devenons-nous membres? Pas vraiment parler, je vais dire rapidement. Comment y adhérons-nous donc à l'Église? L'Église du Dieu vivant. Comment on adhère à cette Église-là? Nous voyons ce qu'elle est maintenant. Qu'en est-il? Comment adhérons-nous à cette Église? Il dit, vous n'y adhérez pas. Vous ne pouvez pas y adhérer. Il n'y a aucun moyen d'y adhérer. Vous y entrez par une naissance. Il y a 51 ans que je fais partie de la famille Branham et je n'ai jamais adhéré à la famille. Je suis un Branham de naissance. Et c'est de naissance que vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Amen. Donc je saute, je vais à 132 pour qu'on finisse. Il dit, voyez-vous, vous n'y adhérez pas. 132 à 134. C'est une chose mystérieuse. Amen. C'est une chose mystérieuse. Ce n'est pas une question d'adhésion. Vous entrez par une naissance dans le corps mystique de Christ. Voilà comment vous y entrez. 1 Corinthiens, chapitre 12. Avançons donc encore un peu. Il ne nous reste que quelques points à voir. Je voudrais bien arriver à les donner si possible. Je sais qu'il fait chaud, mais prenons un instant. Commençons par celui-ci. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 13. En effet, d'une seule poignée de main, d'un seul vœu, je fais vœu de croire à la très sainte Église romaine. Amen. Venez me serrer la main. Mettez votre nom sur le registre. D'une seule lettre, venez par lettre. Il se pourrait que vous lisiez ça dans l'almanach des anniversaires des dames de l'âge d'or, mais vous ne le lirez pas dans la Bible de Dieu. Oui, monsieur. Amen. Donc, cette manière de faire, donc, venez adhérer, mettez votre nom, récitez la Sainte Eucharistie ou bien la Sainte Foi catholique, des trucs comme ça. Il dit, ça là, on ne va jamais trouver ça dans la Bible. Amen. Nulle part. Nous avons tous en effet été adhérents, c'est la question qu'il pose, été inscrits. Il dit non, il dit été baptisés dans un seul esprit pour former une seule organisation, non, un seul corps. Donc nous avons
tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, qui est le corps de Christ. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Non pas de l'esprit méthodiste, de l'esprit baptiste, de l'esprit pentecôtiste, mais d'un seul Saint-Esprit. Nous avons tous été baptisés dans cette source remplie de sang. Amen. Il dit un seul corps. Comment entrons-nous dans ce corps? Comment y entrons-nous? Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Et une fois dans ce corps, nous sommes affranchis. La résurrection est garantie. Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Non pas d'une seule poignée de main, non pas d'une seule lettre de l'Église, non pas d'un seul Saint-Esprit. Les Juifs, les nations, les jaunes, les noirs, les blancs, tous ont été baptisés d'un seul esprit pour former ce seul corps, grâce au sang de sa propre alliance. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et vous êtes affranchis de la mort, affranchis de la douleur, affranchis du péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher en aucun cas. Amen. Donc, que ce nom soit simplement béni. Je vais juste m'arrêter là. Amen. Donc, on va en bas, c'est une debout. Et on va donc méditer sur ces quelques paroles. Donc, en parlant de l'organisation. Amen. Donc, l'organisation. Donc, Dieu a besoin de régner sur chacun d'entre nous. Amen. Il veut nous gouverner, comme le Père a dit. Il veut nous dominer, il veut nous contrôler. Donc, par le Saint-Esprit. Amen. Et la seule manière qu'il puisse le faire au travers du Saint-Esprit, c'est que nous puissions recevoir donc ce Saint-Esprit-là. Pas dans les dons spirituels, pas dans les manifestations, pas dans les parlements, mais le recevoir dans nos cœurs, le recevoir dans nos âmes. Et comme nous avons dit, c'est un processus. Vous voyez, nous commençons par la repentance. Donc, le baptême qui suivra notre repentance, le baptême d'eau. Et suivra la rémission de nos péchés. Dieu nous pardonnera totalement. Une fois que nous serons totalement pardonnés, alors il va faire quoi? Il va nous sanctifier. Vous voyez, il va enlever en nous tout ce qui ne confesse pas, tout ce qui est faux, tout ce qui est du péché, tout ce qui est sale. Il va éloigner ces choses-là de nous. Et une fois qu'il nous a nettoyés, nous a sanctifiés, alors le fait nous dit qu'il vient maintenant habiter dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors il règne dans notre cœur, il règne sur nous. Il nous dirige, il nous conduit. Et même, chaque fois qu'on veut nous éloigner de sa parole, il nous dit non. Et même, ce n'est pas ma parole, voici ma parole. Reste dans ma parole. Vous voyez? Alors il vous emmène à être soumis. Il vous emmène à ne pas vous éloigner des choses de Dieu, comme l'a fait ce roi, comme l'a fait Némod, comme l'a fait Osias, comme l'a fait Salomon. Mais il vous conduit. Être comme Jésus.